Alors à partir de cette image, maintenant on va un petit peu travailler comme on le ferait avec les élèves et on va s'intéresser à l'affichage de la végétation. Alors typiquement sur une imagerie satellite, pour observer et étudier la végétation, eh bien, on ne va pas utiliser tout le spectre de la lumière visible, mais on va venir utiliser certaines longueurs d'onde qui vont être caractéristiques de la couleur verte. Bon, alors c'est pas très étonnant, les végétaux, ça renvoie beaucoup de lumière dans le vert et dans l'infrarouge proche. Alors, sur le logiciel, cette couche de traitement d'image, vous la trouvez sur la gauche, sous l'onglet couleur fausse, repose sur les bandes 8, 4 et 3. Alors je viens cliquer dessus pour afficher ça, et je vais voir tout de suite une image qui va avoir différents tons de rouge, des rouges plus vifs, des rouges plus foncés, et des zones qui sont un petit peu plus jaunâtres. Alors les teintes de rouge vif et foncé correspondent à la végétation. Une végétation en bonne santé, bien hydratée, va avoir un rouge qui est un petit peu plus clair, au contraire d'une végétation qui va être moins bien hydratée, qui va commencer à prendre la couleur du sol, c'est-à-dire qui va commencer à jaunir, devenir plus marron. Et puis les rouges sombres correspondent en fait aux résineux. Alors là, il y a une explication biologique en fait qui est extrêmement simple, hein, c'est que ce qui renvoie la lumière chez les végétaux, ce sont les feuilles. Et les aiguilles des résineux n'ont pas la même structure de feuilles que les feuillus. Alors c'est une question de parenchyme palissadique et ensuite de parenchyme lacuneux qui est juste en dessous. Eh bien, dans le cas des résineux, eh bien, il y a beaucoup moins de lumière qui est renvoyée vers l'espace, alors que dans le cas des feuillus, il y a une forte réverbération de la lumière. Alors, pour travailler sur la zone, en fait, on va plutôt travailler sur une étude de cas et on va utiliser les archives du logiciel et ça va me permettre de vous apprendre à utiliser le calendrier. Alors sur le côté gauche ici, je viens cliquer sur le calendrier. Je vais chercher une date qui va être au mois de mai de l'année 2020. Alors vous voyez sur le calendrier, on a des cases qui sont plus claires. Ces cases qui sont plus claires, c'est tout simplement des jours où le satellite est passé et a pris une photo de la zone. Donc ça ne sert à rien de cliquer sur une autre case. Tout simplement, visez une case claire. Vous savez que ce jour-là, vous avez une photo. Donc je vais venir cliquer sur le 4 mai. Alors le 4 mai, j'ai une photographie de la zone qui est de bonne qualité. Je vois les différentes teintes de couleurs. On pourrait remarquer que sur le bord des cours d'eau, bord du Carami, bord de l'Issol, bord de l'Argence, on va trouver des rouges très vifs qui représentent la végétation. Donc il s'agit probablement d'une végétation d'arbres feuillus, en bonne condition d'hydratation et en bonne santé parce qu'ils sont au bord de l'eau. Sur les collines, on voit des zones plus sombres qui correspondent tout simplement, probablement, à des zones de forêt où on va trouver une plus grande proportion de résineux. Alors on va vouloir chercher à comparer cette image qui est prise au mois de mai, donc pendant le printemps, à une image qui va être prise pendant une période où la végétation est soumise à un plus grand stress hydrique. Alors pour comparer plusieurs images, il y a une technique sur le logiciel qui est de venir cliquer ici sur la petite icône avec la double flèche. Quand je clique, on remarque qu'au-dessus, à comparer, là il y a un 1 qui est apparu. Et puis dans le calendrier, vous vous rappelez comment on utilise le calendrier, je vais venir prendre une date pendant le mois d'août, donc à la fin août de la même année. Alors on a l'image ici qui apparaît, on va venir recliquer sur la même petite icône, et une fois qu'on a cliqué 2 fois, on vient ici ouvrir le volet comparer. Et dans ce volet comparer, on va pouvoir, grâce au curseur, jouer sur la superposition des deux couches et se rendre compte que l'image au mois d'août est beaucoup plus marron, beaucoup plus jaunâtre que l'image du mois de mai, ce qui correspond évidemment à une déshydratation de la végétation et probablement au fait que le sol va devenir un petit peu plus visible. Alors en jouant sur les différentes couches, on se rend compte aussi d'autres choses. Si on regarde la retenue de Carcès, c'est qu'on va voir qu'en infrarouge, on a un changement sur le lac, sur la retenue artificielle. Alors, pour observer l'eau, les infrarouges, c'est pas mal, mais c'est pas le mieux. Si on revient en visualiser, on va utiliser une autre couche. On va utiliser la couche NDWI. Alors, en demandant l'affichage de la couche NDWI, on va mettre en évidence la masse d'eau du lac. Et de la même façon, en cliquant sur le petit outil comparé, une fois, et puis je vais venir l'afficher pour le mois de mai. Une deuxième fois,
je vais pouvoir directement comparer à travers le logiciel eh bien, la quantité d'eau qui est disponible dans le lac au mois de mai et au mois d'août. Au mois d'août. Au mois de mai. Voilà qui clôture notre deuxième tutoriel, qui était destiné à vous apprendre à travailler avec le calendrier et à comparer deux images sur différentes longueurs d'onde avec le logiciel. À bientôt!